Salam alaikum. Lors des premiers cours que j'ai mis à votre disposition sur le site sous forme de 3 PDF, nous avons traité le système endocrinien, l'axe hypothalamo-hypophysaire et 2 exemples d'axes endocriniens, l'axe thyréotrope et l'axe corticotrope. Pour le troisième cours qui a consisté à étudier le mode d'action des hormones, j'ai jugé utile de mettre à votre disposition sous forme de vidéo, car il comporte des animations qui vont vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, lorsqu'une hormone est sécrétée à partir d'une cellule glandulaire, elle va passer dans la circulation générale et elle arrive au niveau de la cellule cible, des cellules cibles sur lesquelles elle va agir et réguler certains mécanismes comme la sécrétion, la contraction, la synthèse de plusieurs protéines, dont les enzymes qui sont les clés du métabolisme cellulaire. D'une manière générale, le mode d'action hormonal est spécifique à chaque type d'hormone selon sa nature biochimique. Lorsque les hormones sont de nature peptidique, donc des protéines, donc hydrophiles, qui ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique de la cellule, de la membrane cellulaire, ces hormones se lient à des récepteurs qui se situent au niveau de la membrane plasmique des cellules cibles et qui leur sont très spécifiques. Pour les hormones de nature lipidique, comme les hormones stéroïdes, dérivées du cholestérol, on l'a déjà vu dans les cours précédents, ces hormones stéroïdes sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir traverser la membrane lipidique par simple diffusion. Et ces hormones possèdent des récepteurs qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Ici, nous allons étudier le mode d'action des hormones stéroïdes. Sur cette diapositive est représentée une cellule cible, d'accord, à une hormone stéroïde comme la testostérone, la progestérone, les œstrogènes, l'aldostérone, etc. D'accord. Lorsque cette hormone arrive au niveau de la cellule cible, l'hormone est représentée par des points rouges. Elle va pénétrer à l'intérieur de la cellule par simple diffusion et elle va trouver au niveau du cytosol un récepteur représenté en bleu qui lui est très très spécifique. La fixation de l'hormone sur le récepteur va former ce que l'on appelle un complexe hormone-récepteur. Ce complexe hormone-récepteur va migrer vers le noyau à travers les pores nucléaires et va se fixer sur un morceau d'ADN que l'on appelle l'élément de réponse. Et une fois fixé sur ce bout d'ADN, il va activer l'expression de certains gènes qui vont être transcrits en ARN messager. Cet ARN messager va quitter le noyau et va aller se fixer sur des ribosomes pour être traduit en une protéine de synthèse qui constitue la protéine clé du métabolisme. L'animation que je vous présente ici illustre le mode d'action d'une hormone stéroïde qui est la testostérone. Comme vous savez, la testostérone, comme toutes les hormones stéroïdes, dérive du cholestérol. Sa structure chimique dérive du cholestérol. D'accord ? Lorsque la testostérone arrive au niveau d'une cellule cible sur laquelle elle va agir, cette testostérone va... Voici donc la cellule cible, voici le milieu extracellulaire et voici le milieu intracellulaire, donc le cytosol. Lorsque l'hormone arrive au niveau de la cellule cible, elle va diffuser à travers la membrane par simple diffusion. Elle va se fixer sur un récepteur qui la reconnaît spécifiquement. Le complexe hormone-récepteur va aller migrer vers le noyau, d'accord, à travers le pore nucléaire. D'accord. Le complexe hormone-récepteur va ensuite se fixer sur un fragment d'ADN qui constitue l'élément de réponse que l'on appelle HRE. La fixation du complexe hormone-récepteur sur l'élément de réponse de l'ADN va commander la transcription d'un gène lié au métabolisme. Une fois ce gène transcrit en ARN messager, il va quitter le noyau par les pores nucléaires et sera traduit au niveau des ribosomes qui se trouvent dans le cytosol en une protéine, d'accord, voilà, la traduction en une protéine clé du métabolisme.
c'est cette protéine qui constitue la réponse cellulaire. Maintenant, je peux vous dire que la testostérone à elle seule commande la synthèse de plus de 200 protéines différentes parce qu'elle agit au niveau de plusieurs tissus cibles. Elle agit au niveau des cellules de Leydig, au niveau des ovaires, au niveau du muscle strié squelettique parce que la testostérone est une hormone anabolisante. Maintenant, nous allons parler du mode d'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones monoaminées, c'est-à-dire dérivées d'acides aminés, donc de petite taille. D'ailleurs, les hormones thyroïdiennes dérivent de la tyrosine, l'acide aminé qui est la tyrosine. Elles sont de petite taille et en arrivant au niveau de la cellule cible, elles vont diffuser pénétrer à l'intérieur de la cellule cible par simple diffusion, d'accord, selon un mécanisme très semblable à celui des hormones stéroïdes. Après leur diffusion dans la cellule cible, la T3 et la T4 se retrouvent dans le cytosol. La T4 subit une désiodation et donne la T3, d'accord, qui est la molécule biologiquement active, d'accord. La T3 pénètre ensuite vers le noyau, d'accord, où elle reconnaît des récepteurs nucléaires qui lui sont très spécifiques et va former un complexe hormone-récepteur. Le complexe hormone-récepteur se fixe sur un fragment d'ADN que l'on appelle élément de réponse, encore comme le mécanisme d'action des hormones stéroïdes, d'accord, et va commander la transcription de gènes en ARN messager qui, une fois sortis du noyau, donc, vont être traduits en protéines. Dans ce mécanisme d'action, qui est très semblable à celui des hormones stéroïdes, il y a une différence très importante entre celui des hormones thyroïdiennes et celui des hormones stéroïdes. Cette différence consiste en la localisation du récepteur. Pour les hormones thyroïdiennes, le récepteur est toujours nucléaire, alors que pour les hormones stéroïdes, le récepteur est toujours cytosolique.